Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube une nouvelle fois. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la statue du Scorpion, donc Milo du Scorpion, licence Senseiya du studio Zodiakos. Donc on est ici sur une échelle 1/6 et on va découvrir ça ensemble. Voilà, donc la boîte, je l'ai réceptionnée donc il y a 2 jours, je pense. Hier ou avant-hier, je ne sais plus. Enfin, soit. Bref, donc voilà. Donc je l'ai pas encore ouvert, je l'ai pas encore vérifié, et on va voir si tout est intact à l'intérieur ensemble, le packaging, etc., etc. On y va, on commence. Donc voici la Artbox qui contient la statue du Milo du Scorpion. Donc vous voyez, donc on a une très belle Artbox. Donc on peut voir ici donc un aperçu donc de la statue avec le nom du personnage, le magasin pro associé donc au studio qui est Zodiakos pour l'achat, enfin pour la vente de ces statues. Donc c'est un des partenaires du studio Zodiakos. Donc on a mis le logo de ce partenaire, donc de ce magasin pro qui est basé en Espagne. D'où vient cette statue? Donc je l'ai précommandé donc sur le site Kayoland. Donc voilà, on a un très beau visu donc sur la face avant, donc sur les côtés encore un visuel avec le nom du personnage et la licence Senseiya. Ensuite ici on a un petit aperçu donc de plusieurs croquis d'images de la statue. Donc on peut voir ici le Scarlet Needle, le HS, donc le visage, l'aiguille écarlate donc sur le doigt du Scorpion, le buste, la tête, casqué, etc. Donc vous avez tout ça qui est représenté. Ici encore une petite représentation du Milo, le HS est juste fabuleux. Ce que je vois sur les photos, c'est sur le carton. J'ai hâte de voir ça en vrai et de découvrir ça avec vous. Donc sur les côtés également, donc sur le dessus, le nom du personnage, bien rien de bien intéressant, mais une très belle Artbox. Ensuite, on continue donc avec le polyforme que contient la statue. On a une très jolie paire de gants de montage. Personnellement, généralement, les gants qui sont fournis sont assez épais. On va voir si ceux-ci sont plus fins. Et ils sont plus fins. Non, sincèrement, voilà, je vais les mettre. Bon, ils sont un peu croqués ici. Bon, ils sont déchirés. Bon, c'est pas trop grave. Mais, voilà, donc c'est encore un petit peu... voilà, on n'a pas la sensibilité des doigts, donc je dis non. Pour présenter sa statue, pour la tenir ou ce genre de choses peut-être, mais pas pour monter. C'est trop épais, mais bon, c'est de meilleure qualité de ce que j'ai pu voir jusque maintenant. Mais bon, voilà, point négatif, c'est déchiré. Bon, c'est pas encore trop grave, je vais pas en faire un foin. Moi, du moment que la statue est nickel, moi, ça me va. Et ensuite, nous avons le certificat d'authenticité parce que oui, nous avons un produit officiel ici pour cette gamme Gold Saint de chez Zodiakos. Et ici, nous avons le certificat d'authenticité qui est placé dans une petite enveloppe à grappe. Donc, vous voyez. Donc ici dans l'encadrement, si vous voulez retirer donc le certificat, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire et l'enlever et l'encadrer bien évidemment. Donc il est vraiment superbe, c'est un très beau certificat d'authenticité, donc avec le sticker d'authenticité qui certifie la provenance de cette statue. Voilà, donc ça, on a maintenant le polyforme avec les bandes à scratch. Brodé Zodiakos Studio. Donc voilà, on va extraire les polyformes et c'est quand même pas mal scotché. Je pense que je ne dois pas avoir de casse. Je croise les doigts, surtout sur les mèches, etc. Je vois qu'on a un petit connecteur. À mon avis, ce sera sur prise ou batterie, je ne sais pas comment ça va fonctionner. On va voir tout ça ensemble. Je reviens dès que j'ai sorti un petit peu toutes les pièces de son blister.
Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passait donc dans le polyforme. On a un premier polyforme, donc celui du bas, donc qui contient le socle avec ici donc le pilier qui doit venir se connecter, qui est juste ici. Donc les connecteurs sont juste ici. Donc ensuite on a divers effects. On a le buste, donc les deux mains, donc une sans donc juste avec le Scarlet Needle mais sans attaque. Alors ensuite on passe dans le polyforme du dessus, là où on a beaucoup plus de pièces. On a la plaque d'authenticité avec plusieurs effets qui viendront se placer donc sur le pilier juste ici. On a le corps, les deux têtes qui sont ici, la cape qui est vraiment ultra fine. Regardez-moi cette finesse dans la cape, franchement c'est une plume. Donc c'est vraiment très bien géré. On a de très belles couleurs et la peinture du personnage. Et ici on a le petit câble pour connecter la statue avec tous ses effets. Et ici on a l'attaque, le Scarlet Needle. Donc voilà, c'est bien protégé. Il y avait, c'était très bien protégé, donc avec un beau packaging. Le seul petit, allez, je veux dire le petit souci que j'ai eu, c'est pour retirer un petit peu les pièces de leur plastique, parce qu'il y avait tout des scotch, le type tape qui collait très fort. Donc j'ai même dû arracher quelques sachets parce que ça collait tellement fort pour pouvoir déballer les pièces et sans faire de casse. Donc voilà, ça m'a pris un bon petit quart d'heure à tout enlever correctement. Voilà, donc la prochaine fois, peut-être mettre juste du papier collant qui s'enlève assez facilement. Donc voilà, et ici dans le but, vous voyez, on a une connexion ici pour des piles qui sont fournies. Alors ça, c'est vraiment cool, parce que généralement, les piles ne sont jamais fournies quand on a quelque chose, une statue qu'on doit alimenter par pile, par batterie. Donc on n'a jamais les piles fournies, et là elles sont fournies, donc c'est vraiment très cool. Par contre, je me demande si on a des piles, à quoi sert le câble, mais bon, ça je découvrirai après. Donc pas de plan de montage. Donc voilà, ce sera un petit peu en freestyle pour le montage de cette statue, et je vais enchaîner maintenant avec le montage, et on va commencer par le socle. Et ça, pour ça, je reviens dans la vidéo tout de suite. Donc voilà, on commence par la base. On a vraiment de très beaux dégradés de couleurs, de gris, de mauve, de bleu. Non, franchement, il y en a, et c'est harmonieux en fait. C'est ça c'est vraiment le terme que je cherchais. C'est vraiment harmonieux. On a de très beaux dégradés partout sur le socle, même sur sur l'arête du socle. C'est vraiment très beau. Les piliers sont vraiment très bien faits, les roches aussi. Très belle couleur, moi j'adore. Alors en dessous du socle, je vais le présenter comme ceci. On a le sticker avec l'emblème de la licence, donc le Senseiya. En japonais, le nom du mangaka, Masami Kurumada. Alors numéro 150 sur 899 exemplaires, avec le petit logo. Le petit sticker d'authenticité et les 4 patins ici pour les petits pieds pour ce socle. Donc voilà, on a un très beau socle, et on va passer à la suite. Alors ensuite, on va placer donc le pilier qui est super beau. Donc toujours de même facture au niveau peinture, des reflets de bleu, de mauve, de gris, avec des nuances. Non, c'est vraiment très propre. Alors on a un détrompeur ici avec la connexion, donc on ne peut pas se tromper. On le met dans le sens de la connexion. Ça se place correctement. Et ici, j'ai pris avec moi aussi le personnage, et on va placer les petites piles LR 41. Alors, donc le pôle, on va essayer de respecter les pôles. Et alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est le plat vers le ressort. Ok. Et ici, la deuxième. On essaiera tout à l'heure. Donc les pièces sont montées. Donc je voulais dire, donc les piles sont montées à l'intérieur. On va peut-être placer le personnage ici en attendant. Ça se place
correctement. Ici, par contre, ça rentre parfaitement bien dans le socle. Donc, ce que je veux faire, c'est essayer de mettre correctement donc la statue. Voilà, tout est parti. Voilà, donc on peut déjà voir la prestance du personnage. Ensuite, donc, j'ai réuni quelques pièces ici sur la table, donc les épaulettes, le plastron, la cape, les mains. Donc, on va placer le tout ensemble. Donc, je vais déjà commencer par le plastron. Comme ça, je vais refermer donc la partie buste. Donc, vous voyez, donc c'est aimanté, ça se place parfaitement. Donc, ici, on a un ergot avec une petite tige métallique. Donc, je suppose, je vais juste tourner un petit peu pour voir l'axe. Donc, je vois ici qu'ils ont fait 2 trous, mais c'est lequel? Je pense que c'est celui. Voilà, sur le côté. Ok, donc ici, on a une première épaulette placée. Ensuite, la deuxième. Et la deuxième qui vient se placer, qui vient se glisser sous le plastron sans problème. Ensuite, bon, on va placer la cape. Donc, je verrai si elle me gêne pour placer différents effets. Et là, je viens de remarquer que j'aurais dû placer la cape avant les épaulettes. Donc, c'est pas grave. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est du freestyle. Donc, je ne sais pas vraiment comment se monte la statue de base. Je n'ai jamais vu la vidéo. Donc, je suis en plein freestyle. Mais voilà, on apprécie. Alors, ensuite, je fais basculer et c'est très bien aimanté. Ça tient, c'est parfait. Ça, très, très, très bon point. Une cape aimantée, c'est juste impeccable. Donc, généralement, elles sont mises en... Comment je vais dire? En contrepoids. Donc ici, je vais me placer correctement pour placer. Voilà, ça rentre parfaitement bien. Voilà, donc on a quand même une très belle finition ici à ce niveau-là. Ça passe super bien, donc c'est très bien étudié de ce côté-là. Cap aimanté. Non, voilà, les pieds, ça s'emboîte aussi parfaitement bien. Il n'y a pas de démarcation, donc sincèrement, c'est vraiment top du top. Alors ici, on a la main gauche, pardon, qui est également aimantée. Donc, elle se place automatiquement. La petite main ici avec l'aiguille écarlate sur le doigt de la main de droite de Milo. Donc, avec une peinture superbe, encore une fois, avec des beaux reflets dorés, orange, etc. C'est vraiment des effets de miroir également, avec ces petites lignes ici qui donnent un effet spectre sur l'armure. C'est vraiment super bien géré. Encore une fois, la peinture est top du top. Très très belle peinture aussi à ce niveau-là, c'est vraiment juste magnifique. On a vraiment de très très beaux effets miroirs également sur les jambières. On a sur le buste également des effets ajoutés donc dans l'armure qui donne vraiment ce côté relief, pardon, à la peinture et aux armures du personnage. C'est vraiment très très beau, je suis ultra content. Donc on va continuer cette vidéo. Je vais voir un petit peu ce que je peux essayer de placer sur la table pour dire d'assembler la statue et je reviens vers vous tout de suite. Alors pour l'exposition donc de cette pièce, donc dans ma salle d'exposition, je vais opter pour dans un premier temps le HS casqué. Donc on va placer ce HS casqué. Donc déjà dans un premier temps, je vais quand même vous montrer un petit peu le HS, un petit visu, en sachant que je vais faire un petit tour complet de la statue une fois montée, mais en tout cas, c'est juste magnifique. Et il y a une chose que je distingue, mais vous pouvez pas le voir pour le moment à l'écran, je vous le montrerai après, c'est que donc les yeux, donc ce sont des stickers, mais ils ont reverni au-dessus, ce qui donne un effet un peu à l'œil un peu humide, comme ça, qui donne vraiment un très bel effet. Donc ça, c'est vraiment un point ultra positif. C'est vraiment de toute beauté et la tête passe très proprement. Donc ça, il y a un aimant, il est quand même assez faible, mais il est bien là, il est bien présent. Donc pas de casse.
pas de mèche cassée. J'aime beaucoup donc l'effet d'ondulation de la queue du scorpion qui passe entre les mèches de cheveux. C'est vraiment super chouette. Ça donne vraiment du relief à la sculpture des cheveux, je trouve. Encore une fois, bon, la peinture, etc. C'est vraiment une pure merveille. Donc alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer maintenant avec le buste et la deuxième tête alternative. Donc, voici le buste alternatif et, enfin, donc, du moins, le buste et la tête alternative, cette fois-ci, non casquée. Donc, on a aussi, donc, les yeux, revernis par-dessus. Donc, le sticker reverni par-dessus qui donne cet effet un peu humide à l'œil, qui donne vraiment un effet plus naturel, je trouve. La peinture des cheveux sont superbes. Donc, un très, très beau mauve avec des reflets de mauve beaucoup plus clairs. Non, franchement, c'est une vraie dinguerie, ce HS. C'est vraiment une pure merveille. Alors, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer donc ce HS sur le buste qui rentre parfaitement. Donc, j'aime beaucoup le design du socle, donc un peu recourbé comme ça ainsi pour vraiment donner le même appui que la statue. Donc, penché légèrement vers l'avant pour l'attaque de l'aiguille écarlate. Donc très très beau, très beau. Donc voilà, ça se place vraiment très bien et ça tient parfaitement bien également. Alors donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer donc à tout ce qui est effect. Donc voilà, pour voir aussi si ça s'allume de ce côté-là. Je ne sais pas encore comment ça se passe au niveau comment je vais dire, des connexions et de l'alimentation. Donc pour le buste, je suppose qu'il faut enlever ici la partie la partie buste également, et également mettre l'interrupteur pour pouvoir que ça s'allume dans le doigt. Mais ensuite, pour tout ce qui est, je vois qu'il y a une connexion ici. Il y a une connexion ici pour relier à une prise. Donc ça, c'est chouette. Donc, je pense qu'on pourra tout tester par après. Je vais préparer un petit multiprise et on va tester ça avec un transfo. Donc, pour voir si l'éclairage fonctionne correctement. Voilà. Donc, j'ai réuni une petite partie, enfin une grosse partie, je vais dire, donc des effets qui vont aller sur la statue. Et maintenant, on va regarder comment peut se positionner ceci. Alors, on voit que pour certains, on a des détrompeurs avec des aimants. Donc, pour ça, ça va être facile. Donc, ou alors on a des détrompeurs comme ceci avec une petite tige métallique. Donc, alors, par principe, je vais voir un petit peu la taille. Ici, on a une taille quand même conséquente. Est-ce que ça pourrait aller de ce côté-ci? Non, pas comme ceci en tout cas. Et est-ce que c'est possible? Voilà, donc j'en ai déjà trouvé un. Alors, ici, j'ai un petit détrompeur carré. Ça passe dans ce sens-là. Je pense bien que ça soit ça. Ok. Ici, je pense avoir trouvé. Voilà. Hop. En voilà un. Alors ensuite, ici, donc, en voilà un troisième. Alors ici, moi, je donnerai ok. On va placer donc celui-ci, donc ça doit être ouais, ok, ça passe crème. Celui-ci, je vois une petite encoche ici qui pourrait être susceptible avec un aimant être ok, ça passe. On va voir si ça a de la gueule. Ouais, c'est bien ça. Alors ensuite, on continue avec ici. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, je pense que ça doit être celui-ci. Alors, croisillon peut-être. Comme ça, non. Voilà, comme ceci. Ok, voilà.
Alors, ensuite, on passe un gros effet ici. Je ne sais pas où ça peut aller, mais celui-ci, ouais, celui-ci, je pense qu'il va là. C'est celui que j'ai mis tout à l'heure. Du coup, qu'est-ce qui pourrait bien aller là? Alors, on va pense que c'est possible que ça soit un gros comme ça. On va voir. Yes. Et celui-ci, il passe hyper bien. OK. Ensuite, on va placer celui-ci. OK. Magnifique. Ça en jette quand même, hein. Sincèrement, avec tous ces effets comme ça commence vraiment à en jeter. Alors, ensuite, on va essayer. Donc, ici, il y a encore un détrompeur qui est plus ou moins de la même taille. Donc, celui-ci, il est plus gros. Le reste, ça c'est aimant. Donc, j'ai dû retirer cette petite pièce-là hein, parce que je n'arrive, sinon, j'aurais pas réussi à placer celle-ci. Alors, ensuite, donc, le détrompeur, il est dans ce sens-là. Yes, bingo. Voilà, et ensuite je remets donc la partie aimantée qui est ici. Franchement, pour le moment, c'est un sans faute. Tout se place bien, sans problème. C'est vraiment le top du top. Bon, il me reste encore 4 effets à placer, plus le Scarlet Needle tout au bout, et après on va tester tout ça. Donc, ici, je vois que j'en ai un sur l'avant. Alors, on va essayer de mettre le détrompeur comme il faut. Tac, comme ceci. Ok, ça se passe parfaitement bien. Et alors ici, je vois des petits trous. Donc, ouais, celui-ci, ça va là. Le trou est plus gros. Doucement. Bon, ça tient à serrage. Et ici, pareillement, donc pas d'aimant, ça tient également à serrage. Et c'est bien droit. Alors, voici cette attaque donc qui est fixée ici sur le doigt de la main de Milo. Donc, on a un connecteur ici qui doit venir s'emboîter à l'intérieur donc pour l'effet de lumière. Donc voilà, on va placer ça. Donc, je vais le mettre en bonne position. Donc, tout tient très très bien. Donc, si on veut, on peut même déplacer la statue sans aucun souci. Tout tient parfaitement bien, à serrage, par aimant ou par ergot. Tout tient superbement bien. Donc ici, j'ai une petite tache, hop, voilà, que j'enlève avec mon gant. Voilà. Je fais quand même un petit tour, voir un petit peu si je n'ai pas de... Oh là 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 là, quelle attaque de malade, quelle pose, quel dynamisme. C'est une vraie dinguerie. Non, franchement... En plus, j'adore cette armure, j'adore l'armure du Scorpion. Elle est vraiment très, très angulaire comme ça. J'aime beaucoup. Donc voilà, bon, on va placer la main. Donc là, ici, pas de problème. Donc, on va voir si ça se connecte facilement. Et ça se connecte. Voilà. Et d'ailleurs, c'était déjà allumé donc sur le positif. Donc vous voyez que ça s'allume quand même correctement. Donc le test pour ceci est fait. On va laisser allumer comme ça, c'est plutôt pas mal. Yeah, j'ai trouvé donc ici qu'il se cache. C'est ici qu'il se cache. Et alors je pense que ça vient se mettre ceci sur le côté. Ensuite, la petite plaque métallique avec le petit support en acrylique. Alors, déjà que j'arrive à déballer tout ça, hop,
En tout cas, le packaging est super bien emballé. Donc, on a le petit support avec le Zodiaco Studio incrusté dans la masse. Superbe. Donc, je vais mettre ça ici. Et c'est bien, comme ça, vous avez le, comment je veux dire, le nom qui est mis sur, enfin, qui apparaît donc sur le petit socle en acrylique. Et ensuite, la petite plaque métallique, donc avec le spectre du scorpion représenté sur la plaque en première face avec donc le numéro d'exemplaire, comment je dire, l'emblème, le logo de la licence Senseiya avec Masami Kurumada qui est le mangaka et à l'arrière le nom du studio avec le temple du scorpion. Super belle plaque numérotée. Ensuite, on vient la placer comme ceci, qui prend appui sur le côté. C'est vraiment super beau. Un packaging de dingue. Sincèrement, respect Zodiaco, vous avez régalé. En tout cas, vous m'avez régalé. Donc ça, c'est pour... Donc là, la statue est complète. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tester le light-up avec toutes les faisceaux lumineux. Et également, nous avons une télécommande fournie. Donc ça, c'est vraiment giga cool. Voilà, donc on a ce petit câble ici avec un interrupteur poussoir. Alors ce qu'on va faire, c'est que dans l'USB-A, on va le brancher dans le petit secteur qui est ici. Ensuite, je vais brancher ça ici et brancher donc l'USB-C à l'arrière de la statue. Ok. Et ici, normalement, vous savez, je suppose allumer. Voilà, on allume. Voyez. Donc ici, l'interrupteur il est branché. On déconnecte. Ça ne fonctionne plus. On rebranche. Voilà, on a l'intensité qui commence à se refaire dans les... Ou alors, on peut augmenter l'intensité ou l'éteindre. Donc, on a une séquence où ça va en s'intensifiant. Une où ça reste allumé complètement et la troisième, éteindre. Donc ça, c'est super cool. Ça, c'est vraiment très, très cool. Donc ça permet de brancher notre statue à l'arrière, de cacher le câble normalement sur secteur et alors on a notre petite télécommande pour mettre en marche. Ce qui aurait été cool, c'est d'avoir le même système dans le plastron. Donc ne pas avoir de pile dans le bus du personnage pour alimenter donc l'aiguille écarlate à la pendule. Donc ça aurait été cool si l'attaque aurait été reprise dans le système avec télécommande. Mais bon, on a vraiment quelque chose de vraiment très 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 sympa à ce niveau-là. C'est vraiment très cool. Donc alors, je pense que j'avais une connexion ici. Je vais mettre sur la deuxième fréquence. Donc ça s'allume ici, ici. Mais je pense qu'à l'avant, je n'en avais pas. Ce qui est bien dommage. Ça aurait été cool qu'il y en ait une ici. Mais à l'avant, il n'y en avait pas. Donc bah voilà. Donc c'est pas vraiment très très grave. Je vais quand même voir s'il n'y avait pas quelque chose de prévu. Peut-être qu'ils l'ont oublié. Je vais juste enlever cette petite pièce-ci. Ah ben si, il y en a un. Mais ça ne se voit pas forcément bien. Ah si, quand même, ça se voit quand même. Quand ça s'allume, ça se voit quand même. Ok, c'est allumé. C'est léger, mais c'est allumé. Donc voilà, franchement, c'est une très 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 belle pièce. Voilà les amis, mais regardez-moi cette pièce. Elle est juste dingue. Regardez-moi ces yeux. Vous voyez, donc on voit quand même dans les yeux que c'est le côté brillant des yeux. Je vais essayer de vous montrer comme ceci. Vous avez quelque chose de très brillant. D'ailleurs, on le voit sur le buste, juste ici, vous allez voir le côté de la brillance des yeux. Si j'arrive à faire le point. Voilà, je n'arrive pas forcément à faire l'appoint. Peut-être que si je me mets comme ceci, voilà. Donc vous voyez le côté brillant un petit peu donc dans les yeux. On a vraiment quelque chose qui reflète.
de très 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 brillant, vous voyez, à la lumière, ça brille. Donc ça simule un petit peu l'effet humide de l'œil. Donc voilà un petit peu, donc ça s'allume un peu partout. C'est vraiment juste incroyable, cette statue est vraiment ça, trop trop belle. Trop 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 belle. Je vais juste écarter le buste comme ceci. Voilà, comme ça je pourrais faire le tour. Vous voyez, donc sur le socle, on a quand même des belles nuances de couleurs de bleuté, de bleu ciel, de mauve plus clair, de gris différents. Donc ici, avec sur la colonne, donc un effet aussi un peu bleuté. Non, c'est vraiment somptueux, regardez-moi l'effet sur la peinture. C'est vraiment une vraie tuerie, et ce HS qui est juste, pour moi, incroyable. Le plus beau HS que j'ai vu jusqu'à maintenant sur ce Milo. La gamme Zodiakos, c'est vrai, elle est juste incroyable. Très très belle. Très 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 belle pièce. Il faut le voir pour le croire. C'est vraiment une superbe pièce. Une superbe pièce. Donc je vais pas aller trop loin, j'ai le câble derrière, donc je vais vraiment juste faire le tour comme ça. C'est vraiment une superbe statue en tout point. On a de très beaux effets bien marqués sur la couleur des cheveux, notamment aussi sur l'armure. Donc cet effet d'or plus clair, plus orange et plus jaune qui vire à jaune pâle. Donc avec toutes ces petits effets miroirs, avec toutes ces ombrages qui sont faits parallèlement aux parties donc de l'armure. Donc vraiment pour jouer sur les courbes et donner des effets de relief à la peinture. C'est vraiment super beau. Une magnifique pièce. Je suis complètement conquis par cette Zodiakos. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo de présentation de la statue Milo Zodiakos. Donc voilà, perso, je suis complètement conquis. Donc voilà, je vais vous laisser. Donc pour moi, c'est terminé. N'hésitez pas à me lâcher un petit like si vous avez aimé cette vidéo de présentation statue, et également me lâcher un petit suivi sur ma chaîne. Donc abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez avoir plus de vidéos et être averti des notifications en temps réel. Et pour moi aussi, ça me fait un petit peu de pub, et pour moi, ça me donne de la force encore plus pour vous montrer de très belles statues et vous partager également mes réceptions. Donc, si vous ne le savez pas, vous pouvez le constater ici, vous êtes dans mon garage, qui est mon nouveau lieu de sérénité pour travailler donc sur mes impressions 3D, la peinture. Donc, j'ai une page Facebook qui est MC Art, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur cette page et voir un petit peu ce que je fais. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à me poser des questions si vous avez envie de passer le cap de l'impression 3D. C'est le gros boom, c'est vraiment l'avenir de la collection. À savoir que maintenant il existe des tonnes de fichiers. Bien sûr, le problème ce n'est pas d'imprimer, mais c'est la peinture. Mais bon, voilà, avec un petit peu de dextérité et un petit peu d'envie, on y arrive. Moi, je suis un gars qui sait pas dessiner du tout, qui ne connaît pas les couleurs et qui a du mal à jumeler les couleurs et à assembler les couleurs et avoir la chromatique des couleurs en tête. Donc tout ça s'apprend, donc j'apprends au fur et à mesure, etc. Et si vous avez envie que je partage ça avec vous, vous avez envie de partager ça avec moi, n'hésitez pas à me suivre et à me poser des questions si vous êtes intéressé de commencer. Je pourrais peut-être y répondre et vous aider dans la démarche. Donc voilà, ceci dit, moi je vous souhaite de bien vous porter et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les gars et portez-vous bien.